palais royal d'Alada. Nous sommes ici sur la tête des Adjaroutovi. Ce vendredi 2 décembre 2022, Sa Majesté Podegbe Lamanfa Toyi Djigla célèbre ses 30 ans de règne de trône. Le palais royal d'Alada fête en effet les noces de perles de Sa Majesté Podegbe Lamanfa Toyi Djigla. Venus de toutes les contrées du monde entier, têtes couronnées, adeptes du culte vaudou, dignitaires, princes et princesses, personnalités politico-administratives et invités de toutes catégories confondues n'ont pas voulu se faire compter. Cet événement mémorial est important dans la vie de l'histoire du royaume d'Alada. À l'entame, Dieu créateur de l'univers a été imploré au fin de prendre le contrôle de cette activité. Le palais royal d'Alada a connu des situations déplorables et très tristes ces dernières semaines. En sa qualité de ministre des Affaires extérieures et reine du palais, Sa Majesté Djerkhami, après avoir invité l'Assemblée à observer une minute de silence en la mémoire des disparus de la ligne royale, a présenté le tableau du palais en l'état, puis évoquer les circonstances de l'organisation de la célébration du 30e anniversaire du règne du roi d'Alada. Nous allons observer une minute de silence pour Zigan Toyi Djigla, pour Dao, comme on l'appelait, Raymond Djigla, pour Marceline Toyi Djigla, pour la reine-mère Tagen Toyi Djigla. Nous allons observer une minute de silence pour Zangan Pabliba, notre Zangan Pabliba qui est parti aussi. Sa Majesté le roi d'Alada est intronisé le 2 décembre 1992. Donc ça fait exactement 30 ans, jour pour jour. La fête ne sera pas comme nous aurions souhaité. Mais nous apprécions vivement, nous apprécions votre venue au palais à sa juste valeur. Nous remercions tous ceux qui nous ont assistés depuis que nous avons commencé à pleurer nos morts. De plusieurs façons, de plusieurs manières, nous vous apprécions beaucoup et nous vous remercions. Donc, tout à l'heure, nous avons eu la bénédiction de la révérende mère, également reine et révérende, qui a pris la parole tout à l'heure pour demander la paix au palais. Effectivement, nous en avons besoin. Nous avons eu également d'Apressor qui a prié. Il y en aura encore. Il y aura que la prière, la prière, la prière. Corneille Djigla est ministre de l'Intérieur du roi Podegbe. Il nous plonge dans l'historique du palais royal d'Alada. Le royaume d'Alada a été créé au XIIIe siècle. Ce qui a été raconté par les anciens de bouche à oreille, et c'est au XIIIe siècle que le royaume a été créé par l'ancêtre Adjaouto qui est venu de Dado.
Diaouto, il s'appelait Yebou. Avant d'arriver à Diaouto, il a pris le nom à Diaouto parce qu'il a eu des conflits avec ses frères au niveau de Tado là-bas. Et il a eu à tuer, lui, ses partisans et lui ont eu à faire une guerre à d'autres frères, une guerre fratricide en quelque sorte. Et c'est tout à ça qu'il a pris le nom de Diaouto. Et ils ont pu, avec ses partisans, ils sont arrivés jusqu'à Lada pour créer le royaume d'Alada. Diaouto n'était pas un roi, mais il administrait le royaume. C'est lui qui avait créé le royaume. Après sa mort, c'est ses enfants qui se succédaient pendant 300 ans comme régents. Eux aussi, ils n'étaient pas appelés rois. Et 300 ans après, il y a eu un conflit de succession. Il y avait 3 prétendants, ils ne se sont pas entendus. Finalement, ils ont trouvé un consensus, c'est que l'aîné des 3 qui étaient Kokon, Mehdi dans le temps, reste à Alada ici et deviennent roi d'Alada. C'était vers le XVIe siècle. Kokon est arrivé, il est roi d'Alada, je crois en 1535, quelque chose comme ça. Et un des frères, le second des frères, est allé vers Cana pour s'installer là-bas. Et un de ses descendants a créé plus tard le royaume d'Abomey sous le nom fort d'Akoudori. Le troisième frère, lui, il est allé vers Porto-Novo. Il a créé le royaume d'Adiaté, aujourd'hui le royaume de Porto-Novo, sur le nom fort de terre à Bali. Voilà comment le royaume a été créé. Depuis ce temps, les rois se sont succédés. Kokon était considéré comme le premier roi. Et aujourd'hui, c'est le 16e roi d'Alada, Kodibé Digla, qui est là depuis le 2 décembre 1992 et nous fêtons aujourd'hui son 30e anniversaire de Baye. Au nom de la progéniture de Sa Majesté Dada Gbodegbe Lama Fatou Digla, Prudent Digla a exprimé sa reconnaissance à toute l'Assemblée pour cette forte mobilisation autour d'eux pour cette manifestation. Vous n'êtes pas sans savoir que des événements malheureux ont secoué le palais royal d'Alada. Mais nous avons tenu bon. D'aucuns auraient pu imaginer que malgré ces événements successifs, ces événements douloureux, d'aucuns auraient pu imaginer que la fête ne se tiendrait pas. Et puisque rien n'empêche, je dis bien, rien n'empêche les célébrités que le souverain, une date choisie par le palais, par Sa Majesté, rien ne saurait empêcher la tenue de cet événement. Le comité d'organisation, avec à sa tête notre chère maman, reine Djehami, a su mettre les petits plats dans les grands pour que nous soyons ici présents. Nous disons toutes nos condoléances à notre père. Nous lui demandons de retrouver le plus rapidement possible son sourire, son visage rayonnant que nous lui connaissons, pour que ce jour des 30 ans des noces de perles soit un nouveau départ pour de longs progrès, pour un long règne, et que à Diaouto, que les rois défunts veillent sur lui, qu'il fasse davantage
de trentaine sur le trône d'Adjaouto. Le roi Dalada est le président du Haut Conseil des rois du Bénin. Commémorer ses 30 ans de trône, il a été honoré par la présence des rois du Bénin, membres de ce conseil. Le représentant du Conseil des rois du Bénin, au nom de tout le conseil, délivre un message. Il me vient à l'esprit que les années passent sans qu'on n'aperçoive et que peut-être nous avons manqué quelques moments, de bons moments, à force d'être par la vie, pressé par la vie. Le Haut Conseil te souhaite un bon anniversaire de trône. C'est votre fête. Vous l'avez bien mérité. Bien sûr, il serait un peu trop facile de vous adresser tous les souhaits de bonheur en ce seul jour. Puisque c'est la tradition, respectons-la. Bonne fête. Sourire autour de vous toute la journée, dans les semaines et les mois qui viennent. Le Haut Conseil des rois du Bénin vous félicite chaleureusement pour cette promotion si justifiée et nous nous enregistrons avec vous. 30 ans de trône, 30 ans de règne pour un roi, surtout en milieu traditionnel et en milieu africain, et tout spécifiquement au Bénin, ce n'est pas facile. À l'image d'une panthère pour illustrer son nom, Sa Majesté Podegbe Laman Fatou Idigla, au regard de tout ce qui a été, a montré sa force, son courage et sa détermination à maintenir sa marque dans l'histoire du royaume d'Alada. Il finit ses propos par une prière. Que la paix soit avec vous, que la bénédiction divine et ancestrale jaillisse sur vous. Le règne n'est pas une éternité. Toute chose a un commencement et une fin. Mais ce que nous demandons à l'Éternel désormais, le Dieu des dieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Shadrach, de Meshach, de Moïse, ce que nous demandons à l'Éternel Tout-Puissant, ce que nous demandons à notre illustre ancêtre Adjaouto et à tous les anciens rois d'Alada, c'est de vieillir sur le trône hautement. La célébration de la commémoration des 30 ans de règne du roi Podegbe Laman Fatou Idigla s'est déroulée dans une ambiance très conviviale, riche en couleurs. Prestations artistiques, culturelles et cultuelles ont meublé la célébration. Un déjeuner royal a bouclé la fête au Palais Royal d'Alada ce vendredi 2 décembre 2022.